Là, je vais être honnête avec vous. C'est la galère. Je suis fauchée à un point où mes proches doivent m'aider à manger. Mais je lâche rien. Et pourquoi ? Parce que j'ai pas de plan B. Mais aujourd'hui, j'ai compris un truc. Je peux pas continuer comme ça. J'arrive à payer mon loyer, mais après il reste rien. Mes animaux, mon cheval, mes dépenses, tout s'accumule. Et parfois j'ai vraiment juste envie de tout laisser tomber quoi. Je me lève chaque matin avec une boule au ventre. Je regarde mes factures puis mon cheval qui m'attend. Et je me dis, tu vas gérer. Parce que j'ai pas le choix, je peux pas abandonner. Pas maintenant. Et là, mon corps il a lâché. Je fais des crises d'urticaire, ça fait 2 semaines. Je ne dors pas, je dois dormir 4 heures par nuit parce que le reste, je me le passe à me gratter. Ma peau est brûlée. Et par-dessus, je suis en train de faire de l'eczéma. Et tout ça, c'est vraiment relié au stress, à la pression que je suis en train de vivre. Et je crois que c'est une manière que mon corps est en train de me dire « Mais Mathilde, arrête et fais un changement. Regarde une autre manière d'approcher tout ça. » J'en suis même allée à l'hôpital, on m'a shooté de la cortisone, 2 sachets de cortisone, enfin de corticoïdes et de antihistaminiques et je sais pas quoi. C'est un truc de dingue. Et en fait, ce que je veux pas voir, mon corps est en train de me le crier. Et ayant un père psychothérapeute, ça aide à comprendre et à analyser un petit peu ce qui m'arrive. Mais là, c'est vrai que ça fait seulement 2 jours que ça s'est calmé. C'est-à-dire que tous les jours, je prends tout ça. Il y en a un en moins. Ça, l'Atarax, des médicaments pour dormir, des trucs. Je prends de tout. Il y a rien qui fonctionne. Et en fait, c'est en train de se calmer depuis que j'ai pris une décision. Depuis que j'ai pris la décision d'arrêter ce qui n'était pas bon pour moi, ce qui me rapportait pas assez. Et me rendre responsable de ce qui m'arrive. C'est-à-dire que maintenant, je vais chercher une solution. Pas dépendre des autres pour vivre. Dépendre que de moi-même. Ah, je dis ça parce que j'étais en train de travailler, en plus de mes projets que j'ai à côté, que je suis en train de construire, que c'est en pleine construction et ça va prendre des mois et des mois. Je travaillais, je faisais du setting et en fait, il y a un moment où ça me donnait pas assez pour vivre. J'ai beau avoir des résultats de dingue que si de l'autre côté ça fonctionne pas, ça peut pas fonctionner pour moi non plus. Et j'en pouvais plus de dépendre des autres. C'était vraiment de la dépendance des autres parce que mon travail, il était fait, il était impeccable, j'avais des résultats de dingue. Mais à la fin, c'est vraiment de la dépendance et je ne veux plus dépendre de quelqu'un. En tout cas, ma santé, mon économie et mon moral ne peut pas dépendre de quelqu'un d'autre. Et je veux qu'il dépende que de moi. Et quand je me suis retrouvée à l'hôpital, c'est là où je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est ça mon quotidien ? Me battre contre tout, même contre mon corps ? Non. Et la solution n'était pas d'abandonner. Je suis là, je continue malgré tout. Pourquoi ? Parce que je sais que c'est mon chemin. En tout cas, je sais ce que je ne veux pas faire. Je ne veux pas retourner dans un travail où je suis salariée, où je suis pas heureuse. J'ai envie de faire quelque chose qui me remplisse et qui me fasse sentir alignée avec moi-même. Et même si les résultats sont longs à venir, je crois en ce que je fais. J'y crois sincèrement. C'est comme être au milieu d'un désert. Tu sais que t'as soif, c'est dur, mais t'as pas le choix. Faut avancer, parce que derrière l'horizon, il y a ce que tu cherches. En tout cas, c'est ce que je me dis et je me répète tous les jours. Continue, tu es au bout, tu es à ça d'y arriver. Et c'est exactement ce que je dis dans ma dernière vidéo. Continue, parce qu'on est à ça de la réussite. Et généralement, quand on abandonne, c'est qu'on était juste là d'y arriver. Et je veux pas abandonner cette fois-ci. Je veux continuer parce que je suis déterminée et parce que je suis vraiment motivée par ce que je fais, parce que ça me fait plaisir de faire ça. Et en fait, je pense que c'est juste que j'ai pas donné la bonne approche. Je peux plus continuer comme ça. Le setting, les coachings en prospection, ça ne m'anime plus. En tout cas, ça me ressemble plus. C'est chronophage, c'est tout le temps pareil. J'ai pas l'impression d'apporter une vraie valeur. Et j'ai réalisé que je me forçais, que je faisais ça par peur de manquer, pas par passion. Et je pense que c'était une des choses qui me bouffait de l'intérieur. Alors ça veut pas dire que j'aime pas, j'adore prospecter, j'adore le contact humain, j'adore enseigner ça, mais la philosophie et l'approche que je lui donnais ne correspondait pas à ce que moi j'avais envie de transmettre. Et surtout parce que en fait tout ça dépendait des autres, pas forcément de moi. Alors j'ai décidé de tout revoir. Parce que justement, je n'ai pas envie de dépendre des autres. J'ai pas envie de faire quelque chose pour survivre. J'ai envie de faire quelque chose parce que ça a du sens pour moi. Et à partir du moment, c'est exactement ce que je disais dans mes autres vidéos, à partir du moment où tu fais quelque chose qui a du sens pour toi, les résultats arrivent. Et rien que d'avoir pris cette décision, les démangeaisons sont 80% parties. J'arrive à dormir mieux. Et peut-être que toi aussi tu ressens ça. Ce vide, ce stress, cette impression que t'es pas sur la bonne voie. Et si c'est le cas, sache que tu n'es pas seul. Sauf qu'on est peu à le dire et à l'avouer. Et surtout, dis-toi que t'as le droit de changer, de réajuster, de chercher ce qui fait vraiment sens pour toi. Si je continue, c'est parce que je vois plus loin. Je me souviens du jour où j'ai tout plaqué pour me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, dans un rêve d'être libre. Je me souviens de cette motivation. Et je m'étais dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et toi aussi, tu peux tenir bon, même si c'est dur. Alors, comme je vous ai expliqué, je veux construire un business qui soit 100% aligné avec moi, avec qui je suis. Et je veux aider d'autres entrepreneurs à faire pareil. Trouver ce qui est fait pour toi. Trouver ce qui te fait vibrer. Ce qui fait que chaque matin, t'as envie de te lever. Et pas juste bosser pour survivre. Et c'est pour ça que j'ai changé mon accompagnement. C'est fini l'accompagnement sur la création des templates de prospection. C'est fini un truc trop basé sur la prospection et on va travailler un petit peu plus sur le mindset, on va travailler sur la base, sur l'origine, sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, si c'est vraiment aligné avec toi, tout en combinant avec la prospection. Mais le but, ça va être de construire quelque chose qui a du sens.
Et c'est pas moi qui vais t'apporter la solution, je vais juste te guider pour que toi tu trouves la solution. Si t'as envie de sortir du brouillard et de reconnecter avec ce qui est fait pour toi, alors check la description. J'ai décidé que je préférais faire moins et plus de qualité. J'ai décidé que mes revenus n'allaient plus dépendre de quelqu'un mais seulement de moi-même. Parce que oui, devenir entrepreneur c'est facile, mais sortir du schéma salarié, c'est très compliqué. Je veux continuer à partager mon message sur les réseaux. Je veux continuer à partager tout ce que je suis en train d'apprendre, tout ce que je suis en train de comprendre. Toutes ces années où j'ai étudié la psychosomatique, l'humain, la communication, la vente. J'ai envie de partager tout ça. Et maintenant, je veux le partager aussi plus personnalisé et aider à que le chemin soit plus simple. L'autre jour, en scrollant, parce que bien sûr, j'ai beaucoup procrastiné aussi ces jours-ci, parce que j'essayais d'éviter la réalité. Je suis tombée sur une vidéo d'un mec qui parle d'un philosophe. Le mec qui parle et qu'il est tombé sur une vidéo qui disait ça. Moi, je vous la répète. Et la phrase, c'était sois comme l'eau. Si c'est facile, c'est que c'est là. Si c'est trop difficile, c'est que c'est pas forcément là. Alors, il y a deux opinions complètement différentes. Il y a beaucoup de personnes qui disent faut que tu persistes, faut que tu forces jusqu'à y arriver. Alors oui, je crois que c'est très important de persister, de continuer. Mais la vie, quand même, nous pose des choses et des trucs pour continuer. Elle nous aide à continuer. Mais quand la vie, ta santé, ton économie est tout contre toi, c'est peut-être parce qu'il faut que tu revoies quelque chose. Et ça veut pas dire abandonner, c'est juste revoir ton approche. D'accord ? Je veux pas dire de continuer de persister. Moi, je veux pas abandonner, je vais continuer. Mais je vais revoir mon approche. Et c'est pas la première fois que je revois mon approche. Là, déjà, en 2 mois, en 1 mois, c'est la 2e fois que je le fais. Et je pense qu'à chaque fois que je vais revoir mon approche, je vais revoir ce que je propose, tout ça, ça va finir par s'améliorer, ça va finir par être bien. Mais le but, c'est de sortir de là où je suis et d'avancer. Pas de reculer ou de stagner. Et après toute cette belle réflexion, faites des beaux rêves.